Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce samedi 1er septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec plusieurs groupes à l'affiche, à commencer par le Critérium des 5 ans. Malheureusement, ce groupe 1 n'a eu que 13 partants et ne pourra servir de support au Quintet Plus. Un Quintet Plus qui a été programmé dans le prix de Beaugency, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en semblable compagnie. D'après les forces en présence, il faudra sans doute s'orienter sur les chevaux du premier poteau car bon nombre des bons chevaux du deuxième échelon ont d'autres objectifs en vue, commencer par Scipion du Goutier, Rombaldi ou autre Orlando Sport. Quoi qu'il en soit, mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 1, le Cannibal. On l'a vu faire merveille cet été à Enghien, auparavant à Vincennes c'était pas mal du tout. Le cheval c'est le moins riche du lot, mais il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas le moins doué. Dans ces conditions, il peut lutter pour le succès. Son opposante, le 6, Marielle, qui vient de terminer 3e à Solvala. Auparavant, elle avait fait sensation en s'imposant plaisamment sur les pentes d'Enghien. Elle a du potentiel, elle a toujours été estimée par les frères Martens. Elle dispose ici d'une toute première chance, le 1 et le 6. Le 9, Onyx Dem, c'est tout simplement la course visée. Un bel engagement au premier échelon. Roland Jaffrolo se déplace une nouvelle fois à Vincennes avec de solides prétentions. Le 8, Roi Vert, qui devra accuser des progrès sur sa gentille course de rentrée à Enghien, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds cette fois-ci, comme lors de ses 2 succès obtenus courant juin à Vichy et à Vincennes. Le 2, Zoro Photo, attention à lui, à mon avis c'est un très bel outsider. Le cheval, logiquement, devrait confirmer sa bonne deuxième place obtenue dans le prix de la Haye, devant notamment Onyx Dem qu'il retrouve ici, mais également un certain Mainoise As. Le 3, c'est Roc de Montfort pour sa régularité, le cheval reste sur 4 podiums consécutifs. Le 5, Streaking Action, ce n'est pas le meilleur du lot, mais c'est un cheval qui court caché. À la faveur d'un parcours en embuscade, il peut venir décrocher une place à Bellecote. Et bien évidemment le 13, Save the Quick, qu'on aurait placé plus haut si elle n'avait contre elle de devoir rendre 25 mètres dans cette compétition. A priori, c'est la meilleure chance du deuxième échelon, mais en tête, on ne va pas l'attendre, ce qui complique sa tâche. As, 6, 9, 8, 2, 3... 5 et 13 pour ce pronostic prix de Beaugency. Suite du programme à Vincennes, Réunion 1, le Bertrand Carnévilien dans la première, le 109 Statonnet retrouve le remonté avec de solides prétentions, un cheval toujours présenté à bon escient sous la selle, c'est une première chance d'après son entraîneur. L'opposition, le 106 qui a déjà bien fait sous la selle, et le 110 également Théo Delcarcy qu'il ne faut pas juger sur sa dernière tentative. 109, 106, 110. Dans la deuxième, on fera confiance au 210 Vanica Duruel, chef de file de sa promotion, battu pour la première fois de l'année en dernier lieu dans le prix pour sa rentrée. Elle peut donc prendre sa revanche au 209 Viera Pierre-Gilles, le 207 Victoire, qui viennent de la dominer et de la devancer dans le prix Guy de Loison, un groupe 2, mais je vous répète, ce jour-là, Vanica Duruel effectue sa rentrée. Le 202 Varap, estimé par Thierry de Valdestin, sera également intéressante à juger à ce niveau de compétition. 210, 9, 7 et 2. Dans le prix Camille Lepel, une belle épreuve pour des chevaux d'âge sous la selle. Bien évidemment, le 508 Roi du Lupin s'annonce comme le cheval à battre, on ne le présente plus. L'opposition, le 507 Risque Tout et le 509 Que me découblait, tous deux bien connus en pareille société. Bref, 508, 507 et 509. On arrive au Critérium des 50, en fort de ce programme. Dans cette compétition, je vais placer en tête le 9 Choix de Loiron. Il a perdu son invincibilité dans le prix jockey en dernier lieu, mais attention, c'était une course de rentrée, le cheval n'était pas affûté, il n'avait pas le débouche-oreille, il courait sans artifice. Ici, ce sera une autre affaire, il a été préparé pour cette course, il peut reprendre le cours de ses succès, le 9 Ciao de Loiron. Le 10, Thiego Détang, irréprochable depuis plusieurs semaines, devrait pouvoir une nouvelle fois jouer un excellent rôle, lui qui cumule les podiums. Sachez que ce cheval a régulièrement été battu par Ciao de Loiron avant de le devancer en dernier dans le prix jockey. Donc c'est une première chance, mais Ciao de Loiron sera un sérieux rival pour lui. Le 12, The Best Madrid, également, ça fait longtemps qu'il fait partie de l'élite de sa promotion. Il a terminé 2e du prix jockey derrière Thiego Détang. Il a terminé 3e du prix d'Amérique. C'est une première chance théorique. Et sur le papier, 9, 10 et 12, 3 bonnes blases a priori. On retiendra également le 13, Timoko. Timoko, multiple vainqueur au niveau classique. Le 8, Tagwood, un cheval qui est en pleine forme actuellement et en plein progrès. Il vient de s'imposer dans l'étape de Saint-Malo du GMT. Le 7, Tornado Bello, son compagnon d'entraînement, qui arrive progressivement à maturité, mérite également un certain crédit. Bref, a priori, la solution semble se trouver avec le 9, Ciao de Loiron, le 10, Thiego Détang, le 12, Théobès Madric, le 13, Timoko, le 8, Tagwood et le 7, Tornado Bello. Concernant
La réunion 4 à Vichy, sachez que des interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Concernant Cran également, en réunion 3, eh bien, je sais que dans la famille Linders, on aime beaucoup le 205 Tadjik, qui devrait ici jouer un bon rôle. Jerry Planck m'a toujours dit du bien de l'estimé Yusia d'Irlande, le 204. Ils seront donc retenus en compagnie du 208 Tali des Obos, qui s'exerce en plat avant de retrouver les bonnes épreuves d'Auteuil. 205, 4 et 8 dans la quatrième, également réservée aux AQPS. Je sais qu'Alain Couetil aime beaucoup le 406 vue sur mer, qui vient de s'imposer, mais la pouliche doit affronter des mâles ambitieux, le 401 Vague aux Collonges, qui a débuté victorieusement et de probante manière au Sable d'Olonne, et le 403 Vœux d'ici, irréprochable depuis ses débuts, également estimé par la famille Linders. Donc pour se cibler à Cran, la deuxième et la quatrième concernant Vincennes, c'est une réunion de gala à ne surtout pas manquer. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.